Gloire à l'Éternel qui nous accorde encore la faveur de pouvoir nous entretenir autour de ce qui l'honore, autour de ce qui le glorifie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit du pardon. C'est quoi l'esprit du pardon? L'esprit du pardon, c'est la capacité à pardonner et la capacité à demander pardon quand on a tort. En effet, la Bible nous dit que nous devons nous pardonner réciproquement. Autrement dit, je peux avoir tort comme tu peux avoir tort, comme nous pouvons avoir simultanément tort, mais je dois te pardonner et ou savoir te demander pardon. Autrement dit, m'humilier et dire, je reconnais que je t'ai offensé, pardonne-moi et je ne recommencerai plus. Avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de Dieu. Dieu nous parle tellement de diverses manières. Il nous parle tout le temps. Et parfois, on n'arrive pas à l'écouter parce que le cœur est rempli d'amertume. Le cœur est rempli de ténèbres. Comment donc nous allons faire pour reconnaître sa voix? Comment nous allons pouvoir faire pour l'écouter nous parler? Le Saint-Esprit, même dans ce genre de circonstances, n'est pas épanoui. Il ne peut pas déverser en nous la totalité de la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Parce que le cœur est rempli d'amertume. Il est rempli d'orgueil. Il ne veut pas pardonner, il ne veut pas s'humilier pour demander pardon. C'est une grave erreur. Parlons de celui qui n'aime pas son frère. La Bible dit, celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Comme c'est grave. Ça veut dire que la colère nous aveugle. La colère trouble notre raisonnement. Nous ne pouvons pas bien raisonner quand nous sommes dans la colère. Nous ne pouvons pas bien raisonner. C'est pourquoi la parole de Dieu nous invite à pardonner et à demander pardon. C'est un signe de grandeur et de maturité, de pouvoir pardonner et de savoir demander pardon. C'est vraiment extraordinaire. Chaque fois, n'oublions pas aussi que nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tout est clair. Si je ne pardonne pas la faute de mon frère, Dieu non plus ne me pardonnera pas. Et c'est ça, c'est la vie. C'est comme ça. Même si l'autre ne vient pas te demander pardon, toi dans ton cœur, ne nourris pas la haine, ne nourris pas les rancœurs, ne nourris pas ces choses ténébreuses qui ne vont t'apporter rien de bon parce que tu vas rester, tu seras seulement dans les pensées négatives et ça n'attire pas la bénédiction, ça n'attire pas le Saint-Esprit vers toi. Juste tout ce qui est ténèbres et ce n'est pas bon pour ta vie. Tu dois savoir pardonner, tu dois savoir demander pardon. C'est capital. C'est vraiment capital. La Bible dit que celui qui est amour est né de Dieu. Celui qui est amour est né de Dieu. Soyons donc tous amour. Même si parfois c'est difficile, demandons la présence du Saint-Esprit. Demandons-lui de nous apprendre à demander pardon et à pardonner. C'est important. Ça ne sert à rien de garder dans son cœur l'amertume, la haine, de garder rancune à l'autre. Ça nous apporte rien. Rien du tout. Et pour ceux qui ne connaissent pas souvent reconnaître leurs fautes, c'est un piège pour leur vie. Un gros piège, un grand piège même. Parce que tant que tu ne te seras pas repenti de tes fautes, tant que tu n'auras pas reconnu en toi-même que tu as fauté, tu seras aussi dans les ténèbres. Car il faut reconnaître aussi sa faute pour que nous soyons pardonnés. Il faut savoir reconnaître que j'ai tort, je te demande pardon. C'est important. Allons chanter un petit chant sur le pardon, un tout petit, et c'est le suivant. Dieu pardonne ceux qui pardonnent, le sais-tu mon ami. Dieu pardonne ceux qui pardonnent. Si tu gardes en toi l'amertume, tu as triste le Saint-Esprit dont tu as été scellé. Enlève en toi
tu pas que tu t'épuises à le haïr. Je pardonne ceux qui pardonnent. Oui, je pardonne ceux qui pardonnent. Shalom, shalom, portez-vous bien et que la grâce de l'Éternel demeure sur vous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.